Salut tout le monde et moi, voici pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous rassure, je ne vais pas tuer quelqu'un, de toute façon c'est une fausse machette, et je ne vais pas taper quelqu'un. Donc, si je l'ai, c'est parce que c'est pour ne pas l'avoir dans les pattes. Donc, et puis je vais trouver une place sympa à cette petite machette. Bref, alors si je suis là, c'est que je vais faire une petite vidéo toute simple, toute rapide, pour vous parler de Chronicle, de Josh Trank. Parce que, vous voyez, hier, j'ai revu un pote, et qui l'a vu très récemment, et qui a adoré. Et honnêtement, il n'est pas le seul à adorer ce film. Moi aussi, j'adore ce film. Beaucoup de monde dans mon entourage qui a vu ce film a dit qu'il est génial. Et honnêtement, je suis 100% d'accord avec tout le monde. Même ceux qui disent euh, c'est moyen, ils disent quand même que c'est pas si mal que ça. Donc vous voyez, donc il y a Chronicle a des critiques mitigées, mais qui sont toujours mitigées plus, pas mitigées moins. Donc il y trouve quand même beaucoup d'avantages. Alors, qu'est-ce que donc Chronicle? Eh bien Chronicle, en fait, comme on peut l'entendre dans le titre du film, c'est en fait une chronique d'adolescents qui se découvre des super pouvoirs après avoir touché une espèce de pierre extraterrestre. Enfin, on ne connaît pas très bien l'origine de cette pierre, et donc il se retrouve avec des super pouvoirs et il l'utilise au départ pour jouer avec, pour faire des petits tours, et leur pouvoir se développe de plus en plus. Et puis l'un des membres du trio, parce qu'ils sont trois en fait, décide de faire le mal, parce que c'est quelqu'un qui est névrosé, qui n'a pas vraiment beaucoup d'amis, en tout cas c'est même ses amis proches, bon, il les aime bien, mais voilà, il a quand même le malaise social et tout ça, et il décide donc de les utiliser à des fins, on va dire, quand même maléfiques, même si au départ ce n'était pas son but. Et pour vous dire la vérité, c'est qu'au départ j'étais vraiment super sceptique avec ce film. Déjà, sa bande-annonce, quand je voyais comment c'était fait, bon, j'étais vraiment pas chaud du tout pour ça. C'est donc du found footage, ou comme si vous préférez, pour un terme plus facile, du documentaire, c'est-à-dire que ce sont les protagonistes du film qui se filment eux-mêmes. Et au départ, j'étais vraiment pas parti avec de bonnes intentions en fait. Vraiment, j'allais dire, bof, ça a l'air moyen. Et honnêtement, j'ai accroché. J'ai vraiment accroché dès le début, en fait, où on est plongé directement dans la chronique d'adolescence. C'est vraiment un film sans considération. Alors, certes, les personnages sont quand même super clichés, donc t'as le névrosé solitaire qui développe les super pouvoirs à un tel point que, bon, il fait le mal. T'as le type un peu romantique, beau gosse, qui veut se faire une fille qui sur laquelle il fantasme depuis des années. Et puis tu as le beau gosse du lycée qui est adoré par tout le monde, qui est joué par un black de service. Et ouais, c'est le black de service, mec, qui se fait buter. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas spoiler, mais bon, voilà, c'est le black de service. Et honnêtement, à partir de ces trois gros clichés, on va dire, il arrive quand même à les rendre sympathiques et même attachants. Alors, pour ceux qui sont un peu névrosés, solitaires, ils vont tous adorer le névrosé solitaire parce que ça leur parle. Et honnêtement, perso, même si je ne suis pas totalement névrosé ou solitaire, j'ai été très attaché par ce personnage-là parce que il a quand même des problèmes que je comprends très bien. Et, euh, et même en comprenant ces problèmes, on est quand même un peu du genre à être presque ami avec lui parce qu'on est là, on me dit ouais mais mec, écoute t'as des super pouvoirs c'est cool mais bon faut pas faire ça, voilà, donc on est en même temps un peu gêné par la situation, et, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les found footage ou les documentaires parce que bon, généralement le caméraman donc c'est le protagoniste principal du film et il lui arrive toutes les galères du monde. Là c'est, on va pas dire que c'est pas le cas, mais petit à petit, George Trank va jouer avec ce found footage et il va vraiment développer toute une mise en scène à partir de ce procédé qui est super répétitif depuis un bon moment et bon, qui commençait vraiment à être lassé. Là, honnêtement,
il arrive à utiliser le procédé et à créer une vraie mise en scène de film, une vraie mise en scène de réalisateur qui a une totale compréhension de son sujet. Parce que au départ, donc, ça part sur une chronique d'adolescent, donc quelque chose qui est tout à fait normal, même si un peu stéréotypé, mais bon, on y accroche. Et petit à petit, ça vire vers le film de super-héros. Donc c'est quand même... tu t'y attends pas au final. Et super-héros, super-vilain, je veux dire. Donc quand même, c'est une approche nouvelle, parce que bon, certes, je suis un gros fan des films de super-héros, j'adore les films de super-héros qui sont sortis récemment, comme par exemple les Watchmen, les Dark Knight, Captain America, Kick-Ass, donc voilà, j'adore ces films-là, mais ils sont toujours traités d'une manière, on va dire, très classique, très conventionnelle, même si je les adore. Mais là, avec Chronicle, vraiment, on passe d'un genre à un autre genre. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Et en plus, il le fait vraiment d'une manière très naturelle. Il ne le fait pas du tout d'un truc genre brutal, paf, et on passe à un autre genre cinématographique. Là, honnêtement, ça se fait petit à petit. Et c'est ça qui fait que l'on accroche plus à l'histoire, qui est super classique malgré tout, mais elle est traitée d'une manière vraiment crescendo. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a plu, et ce côté crescendo renforce à la fois une identification une identification sur les personnages, et en même temps, on est vachement accroché par l'histoire. Ça, c'est vraiment un truc super. Et puis, honnêtement, référence à Akira, quoi. Merde. Quand même, les dernières minutes du film, il y a une grosse baston monumentale dans la ville. Merde, c'est quelle ville? C'est Chicago ou Seattle? Je crois que c'est Chicago. Je sais plus, j'ai oublié. Et honnêtement, ça fait super référence à Akira. Honnêtement, les mecs qui ont des super pouvoirs qui se foutent sur la gueule devant des gens et tout, et qui détruisent des immeubles et tout. C'est quelque chose qui fait vraiment penser à Akira, d'autant plus que le réalisateur Josh Trank et son co-scénariste Mark Landis, fils de John Landis, pour eux c'était une grosse référence, et donc ils ne pouvaient pas passer à côté. Donc on sent qu'il y a quand même une grosse influence aussi de la Japanimation ou des mangas si vous préférez. Et honnêtement, ça se ressent dans les dernières minutes, dans la baston finale. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, le thème, pourquoi je parle du thème du super-héros et du super-vilain? Parce que honnêtement, c'est ce qui se retrouve. Les types vivent des histoires normales. Vraiment, ça commence vraiment comme un truc de teenager, avec des gamins qui ont vraiment des problèmes au lycée, et se retrouvent avec des super-pouvoirs, et ils se rendent compte que ces super-pouvoirs, s'ils ne font pas gaffe, ils risquent de provoquer de nombreux dégâts. Et ils s'imposent donc des règles. Donc ça renvoie à quelque chose, à des films comme Spider-Man, de grands pouvoirs imposent de grandes responsabilités. Donc voilà, donc ils s'imposent des règles. Et ensuite, vu qu'on suit quand même le point de vue du plus névrosé, du plus solitaire du trio, donc on voit la naissance du super vilain. Et honnêtement, on est pris de remords par le super vilain. Son traitement est super bien élaboré. Honnêtement, on est en totale compassion avec lui, mais en même temps, on n'approuve pas ce qu'il fait, on n'approuve pas ses méthodes. Et une scène qui est vraiment géniale dans le film, c'est comment il devient super vilain. Et comment il décide de devenir... comment il décide de devenir de manière iconique un super vilain. Et c'est vachement bien fait, honnêtement. Franchement, le moment où il devient un super vilain, cette scène, elle est vraiment géniale. Honnêtement, j'ai adoré. J'étais là, putain, c'est trop bien là. Ils nous font le truc du super vilain qui naît et tout. J'adore, merde. Non, franchement, cette scène-là, c'est vraiment l'une de mes scènes préférées du film. Avec la baston, avec une scène monumentale où ils font du football américain dans le ciel et tout, et t'as un avion qui passe, qui les gêne et tout. C'est vraiment
génial. Après, il y a quand même, si je peux faire, si je peux dire quelques défauts, c'est que, bon, honnêtement, il y a quelques effets spéciaux visuels qui ne fonctionnent pas très bien, comme par exemple l'avion où on voit que, bon, ils avaient des moyens, mais en même temps, pas des moyens illimités. Donc voilà, la scène de l'avion, elle marche, mais bon, en même temps, on voit bien que il y a quelques problèmes visuels, mais elle marche super bien. Ensuite, à la niveau réalisation, il y a un moment donné qui m'a un peu semblé un peu plat et pas justifié. C'est au moment donné où tu as la petite copine d'un des trios, enfin du beau gosse romantique qui voulait se la faire, qui tient la caméra, qui tombe et qui au lieu de lâcher la caméra, enfin faire un truc comme ça dans un mouvement de panique, garde la caméra. Donc ça c'est un peu dommage je trouve. Mais honnêtement, euh, le reste du film c'est super bien réalisé, super bien monté, on y croit à fond et moi je vous conseille vraiment de voir ce film. Je pense pas que ça va faire un énorme carton, mais honnêtement je pense que c'est bien parti pour être j'ai pas envie de dire culte, mais pour avoir quand même un certain succès dans la sphère geek, fan de super-héros, de comic book, et fan de cinéma de genre. Donc honnêtement, Chronicle, et j'étais vraiment parti sur de mauvaises intentions, et au final, j'ai adoré. Aussi un petit détail, euh, enfin petit détail, les comédiens sont vraiment excellents. Honnêtement, ils jouent super bien, et vraiment, c'est par leur interprétation euh, qui font ressortir vraiment les émotions de leur personnage. Honnêtement, ça, il faut leur tirer un chapeau parce que je pense que c'était quand même pas gagné. Et voilà, donc ils sont super bien sortis, honnêtement, chapeau. Donc voilà, Chronicle, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir. Euh, sinon, sinon, allez le voir quoi, merde. C'est vrai, quand on a un film qui est traité de manière aussi intelligente, honnêtement, il faut pas se priver, il faut aller le voir. J'ai demandé qui avait adoré ce film, on m'a répondu c'est génial. Et même ceux qui disaient c'est bien sans plus, ils disent quand même que c'est bien. Donc voilà, il faut aller voir Chronicle. Donc je vous laisse sur ces bonnes paroles. D'ici une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous dis salut et ciao ciao.